Il y a deux choses qu'il ne faut jamais confondre dans la vie, la transparence et la confidentialité. Malheureusement, certaines personnes aujourd'hui ont tellement envie d'être transparentes qu'elles ont zéro confidentialité. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 6 choses que tu dois absolument garder secrètes pour toi si tu ne veux pas gâcher ta vie, détruire tes relations ou même briser ta réputation. La première chose que tu dois absolument garder secrète pour toi et ne pas du tout partager avec n'importe qui, ce sont tes projets, tes plans futurs, tes prochains mouvements que tu as envie de mettre en place. Garde ça pour toi, apprends à agir dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. Il y a un proverbe africain qui dit que les oiseaux chantent leur plus belle mélodie au sommet des plus grands arbres. Agis d'abord et ensuite laisse le succès faire du bruit à ta place. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont tellement envie de partager leurs différents projets, et même moi j'étais dans cette erreur à l'époque, je ne savais pas du tout canaliser mes émotions par rapport à mes projets, je voulais parler de ça à tous mes amis pour qu'on sache que je suis vraiment ambitieux. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu partages tes projets à n'importe qui, tu les soumets à 3 grands dangers. Le premier danger, c'est que tu vas rencontrer des jaloux. Malheureusement, tout le monde ne veut pas de ton bien. Tu vas parler de ton projet aujourd'hui, tu dis que tu as envie de lancer une entreprise, tu as envie de lancer un salon de coiffure, et 3 jours plus tard, tu vas voir que quelqu'un vient de lancer ce même projet alors que cette personne était là lorsque tu en parlais. Les jaloux ne veulent pas forcément ton bien, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou sinon, ils vont piquer ton projet et toi, tu seras toujours devancé par les autres parce que tu as parlé. Le deuxième risque que tu prends en racontant ton projet à n'importe qui, c'est que tu vas confronter les pessimistes. Tu as une vision, tu as un projet dans la tête, Dieu a mis ce rêve-là dans ta tête à toi mais pas dans la tête des autres. Malheureusement, tu vas parler de ton projet aux gens, eux ils ne vont pas voir ce que toi tu parviens à voir. On va donc te dire que ça ne marche pas, écoute, aujourd'hui les gens ne sont pas trop dans ça, et on va te décourager, on va tuer ton rêve avant même que ton rêve ne voie le jour. Le troisième grand danger, c'est que plus tu parles de ton projet, plus tu baisses l'intensité de l'émotion qui te pousse à agir, à réaliser ce projet. Aujourd'hui, quand tu parles de ton projet, tu es super excité, tu es motivé à 99%. Lorsque tu vas en reparler, ta motivation redescend à 90%, puis à 50%, et au fur et à mesure, ça redescend progressivement et tu vas voir à un moment que même toi tu n'auras plus du tout envie de passer à l'action parce que tu as trop parlé. Au lieu de ça, tais-toi. Tu as des idées, tu as des ambitions, garde-les pour toi, parlant uniquement aux personnes qui peuvent t'aider à faire ce truc-là, aux personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, ils ont réussi ou ils ont échoué, eux peuvent t'apporter vraiment quelque chose. Mais à part ça, ça ne sert absolument à rien de parler de tes projets. Travaille dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. La deuxième chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ce sont tes faiblesses. Il faut comprendre une chose, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Imaginons une situation très simple. Toi et moi, on est amis, tout se passe bien entre nous, aujourd'hui je te livre tout, je te dis écoute, si tu veux m'avoir, voici le point qu'il faut appuyer, là tu vas vraiment me détruire. Moi je te partage tout ça parce que j'ai confiance en toi, parce que là on est amis, il n'y a pas de souci. Mais un jour, même les dents et la langue se bagarrent, ça peut arriver. Donc, malheureusement, un jour tu vas voir que toi et moi on se dispute, finalement on n'est plus du tout amis. Combien de personnes tu avais à l'époque avec lesquelles tu partageais absolument tout, et aujourd'hui vous ne vous parlez même plus? Il y en a beaucoup. Donc parce que tu es proche de la personne, tu lui partages tout, si cette personne se met dans le camp de tes ennemis un jour, alors que toi tu lui as déjà dit tes faiblesses, est-ce que tu penses que la personne va hésiter à appuyer sur ce point pour te déstabiliser ou pour te détruire? La réponse est non, elle ne va pas du tout hésiter. Donc, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Garde tes faiblesses pour toi, garde certaines choses pour toi, ton point faible même si tu aimes bien un ami, certaines choses doivent rester pour toi. À l'époque, en parlant des royaumes de Sundiata Keita, on sait que ces gens-là c'était des héros, parfois même une balle ne pouvait pas les transpercer, c'était impossible. Mais malheureusement, ils avaient des petites faiblesses qu'ils ne partageaient qu'avec leurs femmes et quand les ennemis pouvaient les atteindre, ils passaient par leurs femmes pour comprendre leurs faiblesses. Certains c'était juste une petite chose, tu les touches avec et après c'est fini.
Mais la faiblesse était tellement minime que les ennemis ne pouvaient pas s'en apercevoir. Mais le simple fait de le partager à ses proches, finalement le rendait vulnérable et devenait en fait son déclin. Donc tes faiblesses doivent rester pour toi uniquement, garde certaines choses pour toi et cela fera de toi vraiment une grande personne parce qu'à l'intérieur, c'est mûri, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de trésors qui sont cachés là-dedans. La troisième chose très importante que tu dois apprendre à garder pour toi, ce sont tes sources de revenus. Combien tu gagnes réellement, donc combien tu gagnes et même les sources qui te procurent tout cet argent, tu dois apprendre à garder ça pour toi. Aujourd'hui, on peut entendre parler de Ronaldo, il touche ça, ainsi de suite, mais ça c'est ce qu'on voit publiquement sur les réseaux. En plus, tu n'es pas Ronaldo. Ce que tu gagnes doit rester discret, tu sais pourquoi? Parce que tu vas attirer beaucoup d'ennuis. Lorsque tu dis exactement ce que tu gagnes, je sais lorsque tu as travaillé dur pour arriver là où tu es aujourd'hui, tout ce que tu aimerais, c'est que les caméras se pointent sur toi, qu'on dise waouh, félicitations, tu as pu faire ça, ainsi de suite, voilà combien tu gagnes. Moi tu me verras parler de choses sur les réseaux sociaux dans le cadre de mon business, mais tu ne sauras jamais absolument combien je gagne, jamais, et ça c'est très important. Est-ce que je gagne plus? Est-ce que je gagne moins? C'est toi qui vas te faire des idées là-dessus, je ne te dirai jamais exactement combien je gagne parce que le problème c'est quoi? Lorsque tu dis à tes proches combien tu gagnes, tu vas être confronté à 3 grands risques, même disons 4. Le premier risque, c'est que tu vas attirer des envieux. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent. Moi par exemple, ça a été le cas pour moi, j'étais étudiant, je suis encore dans la fin de mes études, j'ai commencé à toucher des sommes incroyables et tu vois quand je dis ça à mes potes, j'ai des amis, moi aussi je suis passé par là, qui touchent 400 € le mois, 500 € le mois, et toi tu es là, tu touches des montants incroyables. Lorsque tu vas dire tes montants, on va te sourire mais tout le monde ne sera pas content. J'ai fait ces erreurs-là, si je t'en parle, c'est parce que je suis passé par là. J'étais là, je parlais de combien je gagnais et ensuite je me suis rendu compte que mes amis ne voulaient plus me parler, ce n'était plus du tout comme avant, parce qu'ils se disent, mais pourquoi lui il touche ça, nous on touche que ça, et ensuite ils commencent à s'éloigner. Ils ne sont pas contents pour toi, ils se disent, mais pourquoi lui, pas nous. Donc, tu ne gagnes rien à parler de tes sources de revenus, tu ne gagnes absolument rien à dire combien tu gagnes. Le deuxième risque, c'est que tu vas attirer de nouveaux amis. Oui, ça c'est très intéressant, tu vas avoir plein d'amis autour de toi. Mais pourquoi? Ce sont des amis qui veulent vraiment être tes amis ou ce sont des amis qui viennent là pour te sucer, pour profiter de toi, pour profiter de tes ressources. Donc les nouveaux amis que tu vas attirer là, ce sont des amis vampires. J'aime bien les appeler comme ça, ce sont des amis vampires, ils viennent pour sucer ton sang et ensuite ils vont te jeter comme ça ne sert absolument à rien. Le troisième grand risque, c'est que tu vas attirer également des arnaqueurs. Oui, aujourd'hui, les gens sont tellement prêts à tout, ils vont te tendre des pièges. Oui, investis ici, fais ceci, tu verras que ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu leur as montré que tu as de l'argent. Ils vont te tendre des pièges et ensuite tu vas tomber dedans, tu vas perdre cet argent. En disant combien tu gagnes, en disant tes sources de revenus, tu ne gagnes absolument rien. Tu vas attirer la jalousie, les arnaqueurs, de nouveaux amis qui ne sont pas forcément sincères, et toi tu n'auras pas de paix. Tu gagnes ton argent, tout ce qui est à toi, c'est à toi, il n'y a pas de souci, garde ça pour toi, c'est ta petite richesse, tu n'as pas besoin d'en parler. Garde ça pour toi et ensuite investis, fais des choses importantes avec ton argent et tu verras, tout se passera bien. Moi, je te partage juste cette expérience-là parce que moi aussi j'ai eu des problèmes à cause de ça. La quatrième chose très importante que tu dois apprendre à garder pour toi, c'est ta générosité. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais ta générosité doit rester secrète, ne le partage pas. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a des gens aujourd'hui qui font le bien, ils sont en train de donner de l'argent aux pauvres, ils sont en train de donner des choses aux personnes dans le besoin, mais ce sont des personnes qui ont besoin de se faire voir, donc ils vont faire des vidéos, ils vont faire des photos pour dire « Oui, aujourd'hui je suis allé donner 10 000 € à tel ou tel endroit, j'ai fait ça, j'ai fait ci. » Tu ne gagnes absolument rien à faire ça, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es censé faire le bien pour toi-même, pas pour les autres. Dieu, l'univers ou quoi que ce soit, va te bénir,
ce n'est pas les gens qui vont te bénir. Donc ta générosité, ça doit rester entre toi et toi-même, pas besoin de faire des vidéos pour dire « voilà, j'ai donné ça ». Moi, ce que je fais en termes de générosité, personne ne sait. Peut-être mes proches, ils savent, mais toi, tu ne sauras jamais ce que je fais. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ça pour toi, je fais ça pour moi-même. J'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir utile, je fais ça pour moi, pas pour toi, pas pour te montrer que, voilà, je suis quelqu'un de bien. Donc ta générosité doit rester secrète. Fais-le en silence, fais-le sans bruit et tu verras, tu auras encore plus de bénédictions que si tu fais beaucoup de bruit autour de ça. La cinquième chose très importante que tu dois apprendre à garder pour toi, ce sont tes prochaines relations amoureuses. Oui, ça peut paraître aussi paradoxal, mais c'est très important. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils ont tellement envie de partager leur vie sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis avec tel ou tel gars, je suis avec telle ou telle fille. Non, 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 garde ça pour toi. Ta relation amoureuse, c'est entre toi et la personne que tu aimes. Pas besoin de faire des vidéos, des photos, des machins sur les réseaux pour dire « oui, voilà, on est ensemble ». Non, garde ça pour toi. Pourquoi? Parce que les gens sont très jaloux. Ils vont voir que tu es avec une fille, ils vont dire « non, ce n'est pas possible, pourquoi lui, pourquoi elle ?» Ils vont commencer à te détruire, ils vont commencer à te mettre des bâtons dans les roues, ils vont commencer à parler mal de toi pour essayer de te séparer. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas forcément ton bien. Donc garde ta relation pour toi. Moi, je te partage ça aussi parce que j'ai fait cette erreur-là. J'ai partagé des relations sur les réseaux et je me suis rendu compte que ça a détruit la relation. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas forcément ton bien. Garde ça pour toi. Si tu es avec quelqu'un, garde ça entre toi et la personne, et tu verras, ça va marcher beaucoup mieux. La sixième et dernière chose que tu dois apprendre à garder pour toi, ce sont tes bonnes actions. Oui, ça peut paraître aussi paradoxal, mais tes bonnes actions doivent rester secrètes. Aujourd'hui, les gens font des bonnes actions et ils ont besoin de se faire voir. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, regarde ce que j'ai fait. Non, 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 garde ça pour toi. Tes bonnes actions, c'est entre toi et Dieu, entre toi et l'univers, entre toi et toi-même. Pas besoin de faire des vidéos, des photos pour dire « regarde ce que j'ai fait ». Non, garde ça pour toi. Fais le bien en silence et tu verras, tu seras beaucoup plus béni que si tu fais beaucoup de bruit autour de ça. Voilà les 6 choses très importantes que tu dois apprendre à garder pour toi si tu ne veux pas gâcher ta vie, détruire tes relations ou même briser ta réputation. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.